Bienvenue dans Coup de pouce pour la planète. C'est parti pour une nouvelle édition du magazine 100% développement durable. Comme chaque semaine, on démarre ces 5 minutes d'infos vertes par le coup de presse. Des pachydermes inconnus dans leur pays, le recyclage, un concept millénaire, la Corse qui veut la vérité sur Tchernobyl, compilation signée Grégory Fontana. Cacher ce nuage que l'on ne saurait voir. Plus de 27 ans après la catastrophe de Tchernobyl, une enquête scientifique indépendante démontre pour la première fois que l'augmentation soudaine des maladies de la thyroïde en Corse est bien liée au passage du nuage radioactif. L'État continue de nier. Les élus corses réclament la vérité. C'est bien connu, rien ne se crée, tout se transforme. L'homme de Néandertal l'avait déjà bien compris. Des chercheurs nous apprennent ainsi que nos ancêtres étaient déjà des adeptes du développement durable. Ils recyclaient à peu près tout, notamment leurs outils faits de silex ou d'os d'éléphant. C'était avant tout une stratégie de survie. C'est l'histoire de l'enfant qui a vu l'enfant, qui a vu l'enfant, qui n'a jamais vu l'éléphant. En Afrique, seul un enfant sur 5 a déjà vu pour de vrai l'un de ces pachydermes. Dans les pays riches, ils sont pourtant plus de 8 sur 10. Le résultat de la déforestation, de la pauvreté ou bien des conflits. Et coup de pouce maintenant au Ripper Café. C'est un bastion de résistance. C'est là que se retrouvent des bricoleurs qui ont décidé de lutter contre la désormais célèbre obsolescence programmée. Des bénévoles qui luttent à leur façon, à leur échelle, pour une autre façon de consommer. Le reportage est signé de nos confrères de France 3. Le Ripper Café, c'est ça, la rencontre entre un objet qui ne fonctionne plus et le savoir-faire d'un bricoleur qui va prolonger son usage, à l'image du thermomètre que Josiane vient d'amener. Moi, je ne sais pas réparer ça. Je me doutais de la façon dont il fallait faire, mais je ne sais pas faire. La réparation n'a pris que quelques minutes et ne coûtera que 5 €. C'est le principe du Ripper Café, réparer plutôt que jeter. Chaque vendredi, une bande de bricoleurs passionnés traque pannes et failles de notre petit électroménager. Ici, on tente de faire un pied de nez à cette chère obsolescence programmée. Si ce micro-ondes, je l'amène chez un réparateur, qu'est-ce qu'il va me dire ? Poubelle. Et un neuf est à côté. Beaucoup d'objets ne sont pas conçus pour être réparés. Repenser la consommation, la production de déchets et l'avenir de la planète. Un triptyque qui a nourri ce concept né il y a quelques années aux Pays-Bas. Le système qui est uniquement économique, il faut peut-être le repenser un peu plus politiquement. Et nous, ici, à notre niveau, on pose un peu la question en disant est-ce qu'on ne peut pas réparer des choses plutôt que de les jeter ? Réparer, mais pas seulement, la démarche est aussi pédagogique. Moi, j'ai plutôt envie de montrer comment faire pour que la personne qui vient puisse le faire elle-même la fois suivante. Objectif, non dissimulé des bénévoles du Ripper Café, faire connaître ce principe et aider au démarrage d'autres Ripper Café dans l'agglomération grenobloise. Carton rouge maintenant, cette semaine, aux autorités chinoises. Pékin qui détient le monopole, pour ainsi dire, sur les pandas et qui ne se contente pas de prêter ses spécimens aux zoos du monde entier. Pour avoir la joie de recevoir le célèbre mammifère, il faut soit payer, soit signer des contrats. Étrange façon de faire des affaires sur le dos de son animal fétiche. Et pour finir, un coup de chapeau doublé d'un petit coup de main. Si vous en avez l'occasion, allez voir Super Trash. C'est le titre d'un documentaire réalisé par Martin Esposito. Il est revenu sur les lieux de son enfance, sur la Côte d'Azur, sauf que l'endroit est désormais une immense décharge à ciel ouvert. Mais il a décidé de s'y installer et de filmer le va-et-vient incessant des camions poubelles. Un film coup de poing qui montre une réalité qu'il ne faudrait plus ignorer. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. On se retrouve la semaine prochaine, mais on vous attend sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine, donc. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.